Et pour commencer cette émission, je suis avec Michael Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez NextEdge, un fonds d'investissement qui justement accompagne l'investissement et le développement dans les ETI. Moi, ce qui m'a frappé en préparant cette émission, finalement, c'était que les ETI résistaient plutôt bien, malgré le contexte que tout le monde connaît. La dernière enquête de BPI France montre que les ETI s'attendent à une hausse de leur activité cette année. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la résilience aujourd'hui des ETI françaises ? Alors, ce qui explique la résilience des ETI françaises aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le premier, c'est que c'est certainement une classe de société qui est assez méconnue aujourd'hui, mais c'est en fait le cœur de notre économie. Ça représente plus de 1000 milliards de chiffre d'affaires, c'est 40% du PIB au global. Et ce sont des sociétés qui ont plusieurs atouts. Le premier atout, c'est que ce sont souvent des sociétés familiales qui ont la capacité de poursuivre des projets de croissance sur le long terme. Donc ils sont moins dépendants de conjonctures directes et de devoir faire des revirements à 180 degrés dès que quelque chose se passe. Le deuxième point important, c'est que ce sont des sociétés qui font plus de 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont jusqu'à 1,5 milliard, qui ont plus de 250 salariés, donc ils disposent aussi d'une certaine surface financière, une certaine capacité d'investir, une certaine capacité d'avoir des équipes structurées et de qualité. Et donc tous ces éléments font que, contrairement à des plus petites sociétés qui auraient certainement certains problèmes en termes de structure financière, ou des plus grosses sociétés qui auraient certains problèmes en termes d'agilité, ces dernières, dans un contexte compliqué, peuvent réagir tout en gardant la vision long terme, le cap, et ne pas faire des décisions trop court-termistes qui pourraient justement les mettre à difficulté. Vous êtes dans un fonds d'investissement et moi je me posais la question aussi de savoir si l'essor du capital investissement qu'on connaît depuis une vingtaine d'années maintenant a eu un impact sur la croissance des ETI françaises. Est-ce que ça leur a permis de passer un petit cap ? Très certainement, très certainement. Sinon, de toute façon, nous, NextEdge, fondé en 2002, depuis le début, ça a été accompagner les PME de croissance et les ETI. Pour quelle raison ? C'est un segment de marché qui est peu connu, comme je le disais. On n'en a que 5000, là où nos voisins allemands en ont plus de 12 000. Et pour quelle raison ? Ils ont été peu accompagnés, en fait. Et les entrepreneurs, puisque c'est vraiment des histoires d'entrepreneurs, la culture entrepreneuriale chez NextEdge est un point très important. On s'associe toujours à une équipe et on ne va pas racheter des sociétés. L'entrepreneur a besoin d'être entouré. Donc, au-delà d'apporter des fonds propres, on a parlé de sociétés quand même assez stables, assez solides. Au-delà d'apporter des fonds propres, les fonds d'investissement permettent d'apporter des couches de connaissances et d'expérience que souvent un entrepreneur, une équipe d'entrepreneurs n'a pas eu le temps de développer. Et que ce soit, vous parliez des enjeux d'internationalisation, de recrutement, qui sont très importants, des enjeux aussi d'innovation. Et par innovation, on n'entend pas que de la technologie, d'innovation dans les process, dans le management, qui sont des points très importants. Et puis la consolidation aussi. Tous ces points-là sont des vecteurs de croissance très importants et auxquels nous croyons et qui permettent à ces sociétés de croître. Et donc, les fonds d'investissement, leur principal travail aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu moins le cas il y a une dizaine d'années où c'était essentiellement une réflexion financière, c'est aujourd'hui d'aider ces sociétés à croître. Donc, ils sont acteurs, et en tout cas, c'est leur vocation, et c'est notre vocation chez NextEdge, d'être acteurs de cette croissance. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour que soit on puisse démultiplier leur nombre pour atteindre le nombre allemand, soit qu'elles puissent, elles, grossir davantage ? Ce qui peut leur manquer, au-delà de l'accompagnement dont je parlais, c'est aussi un peu plus de notoriété. Aujourd'hui, on a eu une phase où on a parlé de la Startup Nation. Vous avez parlé, depuis l'année dernière, on a la stratégie Nation ETI, ce qui est plutôt bien. On parle de PME industrielle, de start-up industrielle aujourd'hui aussi, donc voilà, ça bouge. Il y a tous ces points-là. On a aussi beaucoup vanté le CAC 40 français, mais les ETI ont été un petit peu le parent pauvre. Et communiquer cette capacité de créer des emplois dans les territoires, 68% des ETI ont leur siège social dans les territoires. Ce sont autant d'atouts qui permettent en fait à ces sociétés d'attirer des nouveaux talents, de créer de l'emploi et de l'activité dans les territoires avec le support des pouvoirs publics et des collectivités locales, et de pouvoir, puisque c'est pas parce qu'on est dans les territoires ou en France qu'on peut pas s'étendre à l'international, de pouvoir de ces bases-là s'étendre à l'international. Donc ces différents leviers permettent aux sociétés de pouvoir grandir, et il faut juste permettre à l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les fonds d'investissement, mais également les banquiers, les partenaires, et tous les partenaires dans l'écosystème qui permettraient à la société de croître, de mieux les connaître,
de pouvoir mieux les mettre en avant. Et ça, c'est un travail à faire aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau de ses partenaires, fonds d'investissement, banquiers, que des pouvoirs publics, collectivités locales. Et ce sont des éléments qui pourraient réellement permettre à ces sociétés de prendre encore plus de place et plus de poids dans notre économie. Et vous l'avez mentionné, ils sont créateurs d'emplois, donc on a tout à gagner à développer ce pan d'activité. Merci beaucoup, Michael Strauss-Kahn. Vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec deux dirigeants d'ETI.